Salut à tous, bienvenue. Merci d'être avec nous, pleine de plein palais. Vous le voyez déjà, et bien sûr, ces images de Michael Guillot. Nous sommes au Cirque Ocni. C'est les 100 ans du cirque, année de jubilé. On est juste avant le spectacle qui commence, on vous le rappelle, à 20h15. Et puis ce Cirque Ocni, eh bien, il est plein de plein palais jusqu'au 12 septembre. On a beaucoup de plaisir d'être avec Freddy Knie Junior. Bonsoir Freddy. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Et puis la nouvelle génération, Ivan Knie, merci beaucoup d'être avec nous. Freddy, on va commencer par vous. Ce soir, représentation dans quelques minutes. Vous êtes à Genève jusqu'au 12. On l'a dit, c'est les 100 ans du cirque. Année, évidemment, Freddy, très spéciale pour vous, une année particulière. Qu'est-ce qu'on peut C'est très attendre? spécial pour nous et c'est très spécial pour le public aussi, parce que c'est une rétrospective. On passe un peu les 100 ans, c'est l'actuel, c'est un best-of, c'est les nouveautés. Alors tout le spectacle ensemble, c'est très très fort. Et puis dans toute la Suisse, on a déjà fait un très très grand succès. Alors justement, de faire ces 100 ans, c'est un spectacle qui est un peu différent. Ça veut dire que vous avez dû faire des numéros, forcément, qui vont avec les 100 ans. C'est une année exceptionnelle en termes de spectacle. Oui, bien sûr. Comme j'ai dit, ça raconte un peu l'histoire des 100 ans et l'évolution aussi. On va passer le micro à Yvan. Yvan, votre rôle dans ce spectacle, nouvelle génération, qu'est-ce que vous faites? On vous voit debout sur des chevaux. C'est vous qu'on voit sur l'affiche du cirque? Aussi, oui. Je présente un numéro qui s'appelle La Poste hongroise, très traditionnel pour les 100 ans aussi, ensemble avec mon partenaire. Et ouais, on est debout sur deux chevaux pendant que 12 autres chevaux passent entre notre jambe, autour de nous. Voilà. Quand on s'appelle Knie, on est obligé de faire du cheval. Freddy, c'est venu de lui le cheval ou c'est venu du grand-père? C'est venu de qui? Moi, c'est venu de mon père et après c'est passé sur ma fille et maintenant c'est à lui. Mais c'est pas une obligation, c'est parce qu'ils veulent. Parce c'est la passion. Pas faire ça. Oui, on peut pas faire ça par obligation. S'il ne voudrait pas, il doit pas le faire. Alors parce que sinon c'est pas bien. Cette année, vous êtes toujours ou de nouveau en piste, je ne sais pas comment on peut dire ça, avec un carrousel, avec beaucoup de chevaux. De 30 chevaux, oui. Vous prenez toujours autant de plaisir qu'à l'époque, parce que ça fait combien d'années, Freddy, toujours sur plus, la piste? Toujours plus. Toujours plus. Combien d'années maintenant? Ouais, j'ai commencé à 4 ans. Et maintenant, j'ai 73, alors c'est quand même un bon bout. Et la même passion. Et comment? Oui. Ce cirque, on va passer le micro de nouveau à Yvan. Ce cirque, Yvan, la prochaine génération, évidemment, c'est vous. C'est vous demain qui allez devoir diriger certainement ce cirque avec la maman sûrement, et puis peut-être des autres membres de la famille. Comment vous voyez l'évolution de ce cirque? Vous allez vouloir continuer la même chose ou non? Il y a des changements qu'on a envie de faire? Dans ces 100 ans, il y a toujours eu des changements sans arrêt. C'est toujours resté classique, mais des changements, il faut toujours faire en devenant plus moderne, en technologie. Le cirque n'est pas du tout la même chose que ce qu'on avait commencé il y a 100 ans. Du coup, l'évolution doit toujours être avec le cirque. Il faut arriver à surprendre tout le temps le public. Freddy, je disais tout à l'heure... Oui, bien sûr, et ça, je vous promets que l'année prochaine, comme cette année, c'est très fort, mais l'année prochaine, ça va être très différent, très moderne, et ça va être autant fort. Aujourd'hui, justement, les artistes, etc., on les trouve la même chose qu'à l'époque? C'est plus compliqué, c'est plus facile? Non, c'est pas ça plus compliqué. Il faut beaucoup voyager, il faut connaître le métier. Alors, on trouve toujours des artistes de haut niveau, naturellement. On va passer de nouveau le micro à Yvan. Yvan, justement, la suite pour vous, vous allez rester dans les chevaux? Vous aimeriez faire autre chose? Il y a quelque chose d'autre dans le cirque qui vous intéresse? Ou ça va être le cheval tout le temps? C'est sûr que les chevaux sont ma passion depuis toujours, comme mon grand-père, ma mère, mes parents. Mais j'aime bien aussi faire de l'acrobatie, j'aime bien aussi faire des autres choses, de voir peut-être des autres choses que j'aimerais bien faire ou expérimenter un peu là, un peu là. Du coup, il n'y a pas que les chevaux quand même. 18 ans, ça veut dire maintenant vous êtes à 100% dans le cirque, l'école, ouais, c'est fini, c'est à 100% dans le cirque. 100%. Freddy, là, quand il est très content que l'école est finie. Il est très content que l'école est finie. Et puis il bosse très très dur parce qu'il ne fait pas seulement la piste, le spectacle, il fait aussi le montage, démontage. Et tous les soirs, après le spectacle, il répète encore l'acrobatie. Alors sa journée, elle est très longue et je suis très fier de lui. Freddy, quand on a 65 ans, même peut-être un peu plus de pistes, là on est à quelques minutes du spectacle, on est comment? Bon, vous n'avez pas l'air trop tendu, mais on est dans quel état d'esprit? Est-ce que quand même il y a toujours un petit peu d'adrénaline comme ça? L'adrénaline, en tous les cas,
moi, je ne peux pas dire que j'ai le trac, parce que si on travaille avec des animaux, on ne peut pas avoir le trac. On doit rester calme, on doit se contrôler, parce que ça se transmet à l'animal. Mais naturellement, avant chaque spectacle, je me concentre et j'espère toujours que tout va bien, parce que vous avez, quand j'ai 30 chevaux dans la piste, j'ai 30 différents caractères et je dois les gérer tous les 30. Alors c'est quand même un peu... Ça va pas. Ça Il y a des ouais. soirs où c'est très difficile. Il y a des soirs où tous les chevaux sont inattentifs, très difficiles. Oh, non, mais même, non, ça pas. Il y en a des petits inconvénients qui arrivent, mais ça, on peut toujours régler. Ivan, vous, le track comme ça, juste avant de rentrer, non? Ça, quelque chose qui... On est relax, on est comment? Complètement relax, sûrement pas. On est toujours quand même, il faut être là avec la tête, il faut être là avec la concentration. Après, peut-être si le dernier spectacle n'est pas aussi bien marché comme les autres, des fois on est un peu plus nerveux, on est encore un peu plus concentré parce qu'on ne veut pas répéter les fautes qu'on a fait. Du coup, on est encore plus concentré sur ce qu'on doit faire mieux cette fois. Freddy, un petit mot, on aurait pu commencer par là, parce que qu'est-ce qu'il est beau ce chapiteau, il est magnifique. Hein, oui, il est nouveau, super, hein, il est tout nouveau, c'est mon beau-fils qui a créé ça. C'est le chapiteau sans mât. Vous rentrez dans le chapiteau, il n'y a aucun mât, la visibilité de toutes les places, tout le chapiteau est suspendu par ces deux arcs que vous voyez. Et puis il y a plus de place dedans, du coup on a pu gagner évidemment un peu oui, en place. 140 places en plus, mais c'est ça pas l'essentiel. C'est que maintenant, chaque spectateur de toutes les places, il a la visibilité sans être dérangé. Merci beaucoup en tout cas, messieurs, d'avoir été avec nous. Freddy, merci beaucoup. Yvan, bonne chance. Déjà pour ce soir, ça c'est une formalité, mais bonne chance surtout pour la suite. On se réjouit de vous retrouver sur cette piste ici du Cirque Cockney. Merci beaucoup Freddy, merci et merci beaucoup Yvan. Et puis on se retrouve dans un petit moment avec cette fois-ci Franck Cockney Junior et puis également Francesco Fratellini. Voilà, j'allais dire Franceschini, mais c'est plutôt Fratellini, exactement. À tout à l'heure. Merci. Ciao.